on va prendre un premier texte dans le premier livre de la parole, dans Genèse, au chapitre 1 et au verset 1. Au tout début, au commencement, nous allons voir quelques versets, nous allons lire un passage assez conséquent, du verset 1er au verset 19. C'est un passage qu'on connaît bien, nous allons nous arrêter sur quelque chose en particulier ce matin. Donc Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, en ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Verset 14 qui va nous intéresser. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. On va s'arrêter là. J'ai mis l'accent sur le verset 14. Vous avez vu que lors de ce jour, qu'est-ce que le Seigneur créait? Les luminaires. Alors, comment ils s'appellent ces luminaires? Bon, ça va, tout le monde suit. Bien sûr, il est parlé ici du soleil et de la lune. D'accord? Le soleil qui préside le jour, la lune qui préside la nuit. C'est deux luminaires. Mais si vous venez au début du passage que nous avons lu, regardez le verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, verset 3, que la lumière soit. Vous avez vu donc? Et c'est vrai qu'on peut s'interroger, quand on lit ce passage, on peut ne pas comprendre. On se dit, le premier jour, la lumière est créée, mais ce n'est que le quatrième jour que le soleil et la lune sont créés. Alors ça peut paraître un peu incohérent. Je ne sais pas si certains avaient remarqué cela. Je pense que beaucoup nous l'avions remarqué. Et nous allons parler de cela ce matin, cette lumière. C'est-à-dire que le Seigneur a créé une lumière. Mais c'est une lumière que nous ne voyons pas. Nous voyons laquelle? Nous voyons celle mise par le soleil et par répercussion par la lune. Mais il y a une lumière que le Seigneur a créée avant toute chose. Vous voyez, c'est la première fois où il est dit « Dieu dit », c'est la première chose qu'il crée. Il crée la lumière. Et c'est vrai que je me suis posé la question sur cette lumière et nous allons en parler ce matin. Parler de cette lumière que le Seigneur a créée. Parce que s'il l'a créée en premier, c'est qu'elle a de l'importance. Si vous devez créer quelque chose, si vous devez bâtir quelque chose, si vous construisez une maison, est-ce que vous commencez par définition? Non, bien sûr que non. Si on construit quelque chose, une maison, on va commencer par ce qui est essentiel, des fondations, ce qui va porter tout cela. Et on voit qu'il crée la lumière. Dieu vit que cela est bon, il sépare la lumière des ténèbres. Et ce matin, nous allons essayer de comprendre un peu plus en profondeur ce qu'est cette lumière. Est-ce que nous l'avons compris? Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous avions déjà distingué cette différence entre la lumière, la première lumière que le Seigneur a créée, et ensuite la lumière du soleil? Je crois que c'est important de se poser cette question. Est-ce que je sais ce que c'est?
Le Seigneur a créé cela. Pour certains, quand je préparais ce moment, certains disent que le récit de la création, c'est quelque chose de métaphorique. Ce sont des images pour nous aider à comprendre, voilà, une sorte de récit arrangé pour qu'on puisse essayer de comprendre la création. Mais je crois, et je suis sûr que nous sommes nombreux à croire, que ce qui est dit dans la parole, c'est la vérité. Ce que le Seigneur a annoncé, ce qui est dit dans la parole, il n'y a pas de récit pour raconter des histoires ou des fables, c'est la vérité. Le Seigneur a créé les cieux, la terre, il a tout créé comme cela, comme c'est dit. Alors c'est sûr qu'on voit, qu'il est parlé de jours. Il y a un soir, il y a un matin. Alors certains disent, est-ce que c'est des jours comme on les connaît nous? Alors ce n'est pas des jours comme on les connaît nous, puisqu'il y a eu des jours avant le soleil et la lune. D'accord? Mais peu importe. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas, je crois, sur terre. Il y a des choses qui nous dépassent. Mais en tout cas, ce qui est dit dans la Bible, c'est la vérité. Et si ça a été créé comme ça, si c'est écrit comme ça, c'est que ça a été écrit comme ça. C'est important de le rappeler. La Bible, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des histoires qui peuvent nous accompagner, qui peuvent nous aider. C'est la vérité. Ce que le Seigneur Jésus, ce que Dieu a tout créé comme cela. Et donc cette histoire de lumière, je me suis dit, quand je préparais ce moment, que nous devons absolument le comprendre. Si nous ne comprenons pas ce qu'est cette lumière, nous partons avec un handicap, puisque nous ne comprenons pas une base que le Seigneur a mis en place. Et c'est vrai que je me suis dit, mais quelle est cette lumière? Alors bien sûr que vous allez voir, les réponses que je vais donner sont assez simples, mais c'est important de bien les comprendre. Je vous invite à venir avec moi dans Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et j'ai regardé ce mot qui est utilisé. Et le mot pour la vie qui est utilisé, la lumière de la vie, c'est le mot Zoé qui est utilisé. Et ce mot, on le retrouve par exemple dans Matthieu au chapitre 7, verset 14, quand il est dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc là, le Seigneur Jésus, dans ce verset, dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Déjà, on voit la lumière de la vie. Et cette vie, bien sûr, comme je l'ai dit dans le verset suivant, c'est cette vie éternelle. Pas cette vie, il n'est pas parlé de cette vie présente ici où nous sommes, mais cette vie éternelle. Il y a une lumière de la vie. Il y a une lumière qui nous conduit à la vie. Donc cette lumière n'est pas terrestre, vous l'aurez compris, ce que je dis depuis tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir avec des yeux physiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir physiquement. Ce n'est pas quelque chose même qu'on peut expliquer scientifiquement. Ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer cette lumière, d'essayer de chercher des signes, des choses comme cela. C'est quelque chose qui est spirituel. Il y a des gens vous savez qu'il y a des gens, c'est leur métier d'essayer d'expliquer ces choses un peu surnaturelles, mais cette lumière dont le Seigneur nous parle, c'est quelque chose qui est divin, qui est spirituel. La lumière, c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Peut-être que certains ont fait des études de physique, peut-être que certains connaissent moins bien. Alors la lumière, qu'est-ce que c'est? C'est un rayonnement. Vous savez, c'est des rayons. Il y a toujours une source, un point de départ et un point d'arrivée. Je schématise, c'est très simple, je ne suis pas scientifique, ne vous inquiétez pas. Il y a un rayon qui part d'une source et qui arrive quelque part. Peu importe la source lumineuse, que ce soit le soleil, une ampoule, une bougie, il y a une luminosité, un rayon qui va partir d'un point jusqu'à un autre. Ça, c'est la lumière, un rayonnement. Et cette lumière, elle éclaire les choses. Si on éteint toutes les lumières, qu'on calfeutre les fenêtres, il n'y a plus de lumière, on ne voit plus rien. Cette lumière éclaire les choses. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que quand vous regardez une chaise à côté de vous, quand on se voit, comment ça fonctionne? Comment on fait pour se voir? La lumière, le rayon va sur un objet ou une personne, et elle se réfléchit jusqu'à notre œil. Et notre œil a la capacité de recevoir, de traiter cette information. C'est magnifique ce que le Seigneur a fait, le fait de pouvoir capter cela. Notre œil est une machine exceptionnelle qui a cette capacité de recevoir les rayons et de traiter l'information et de reconstituer une image. Alors, en fonction de l'état de nos yeux,
l'information est plus ou moins bien traitée. S'il peut y avoir des problèmes de vue, il y a même des gens qui sont aveugles et qui ne peuvent pas traiter. Pourtant, ils ont des yeux, on a tous des yeux, mais on peut traiter l'information plus ou moins bien. Mais la lumière, elle est toujours la même. La lumière ici, peu importe notre vue, peut-être que vous me voyez plus ou moins bien, peut-être qu'au fond, vous me voyez un peu moins bien, la lumière est la même. Et si on éteignait tout, comme je disais qu'on faisait le noir complet dans cette salle, est-ce que les choses disparaîtraient? Non. Même si on ne les voit pas, les choses sont là. Si j'explique tout ça, bien sûr c'est enfantin, on peut expliquer à un enfant cela. Mais c'est pour dire que les choses physiques, même si on ne les voit pas ou qu'on les voit mal, elles sont là. Et pour les choses spirituelles, c'est exactement la même chose. Vous savez qu'il y a des choses dans l'invisible. Souvent on le dit en début de réunion, on dit le Seigneur est là, le Seigneur est présent parmi nous. Mais on ne le voit pas, nos yeux physiques ne le voient pas, on est d'accord. Mais il y a, je vais dire, un monde d'invisible, il y a de l'invisible que nous ne pouvons pas voir. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'existe pas? Non, bien sûr, le monde visible existe. Et ce matin, je voudrais qu'on parle de ça, parce que ce monde visible est une réalité. C'est une réalité dans laquelle nous devons vivre aussi. Et comme ce n'est pas concret, on peut souvent avoir tendance à le mettre de côté, à dire je ne comprends pas, c'est abstrait, moi j'ai besoin de concret, j'ai besoin de savoir, de voir. Mais il y a de l'invisible que nous devons comprendre. Et c'est ce que nous allons faire ce matin, ce que nous allons tenter de faire en tout cas, essayer de comprendre ces choses spirituelles, ce monde invisible qui nous entoure, qui a été créé en premier, puisque je le rappelle, la lumière a été créée en premier, et ce monde a été créé, et le Seigneur veut que nous puissions y participer aussi dans ce monde invisible. On va lire un passage qui est très surprenant dans Nombre, on le connaît tous, l'histoire de Balaam et de son ânesse, dans Nombre au chapitre 22, et verset 22 aussi. Donc on ne va pas lire le début de l'histoire, on va prendre en cours, parce que c'est la fin qui nous intéresse. Donc à partir, Nombre chapitre 22 au verset 22, il est dit « La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner, à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Quel récit! On connaît cette histoire, et c'est vrai que plus on le lit, plus on se rend compte, c'est extraordinaire. Je ne sais pas, quand on voit Balaam, l'ânesse qui lui parle, il s'étonne, enfin on ne voit pas en tout cas d'étonnement de sa part de voir son ânesse lui parler. C'est surprenant quand même. C'est quand même surprenant de se dire, enfin je ne sais pas, si vous avez un animal de compagnie qui se mettait à vous parler, est-ce que vous commenceriez le dialogue ou est-ce que vous seriez surpris de le voir parler? Là, on voit qu'il lui répond. Alors, est-ce qu'il était dans une colère et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin, mais c'est vrai que c'est un récit quand même qui est extraordinaire.
Et dans ce passage, on voit quelque chose aussi qui paraît absurde, c'est qu'un animal voyait les choses spirituelles, voyait les choses invisibles, et un homme de Dieu ne voyait pas cela. Et qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'il puisse voir cela? Il a fallu que Dieu lui ouvre les yeux. Alors je ne sais plus dans quel verset, 31, merci. Donc l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Les yeux de Balaam. C'est le Seigneur qui a ouvert ses yeux, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu voir ce qui se passait dans l'invisible. Je vous ai dit tout à l'heure, juste avant, il y a quelque chose dans l'invisible. Des choses se passent dans l'invisible. Même si on ne le voit pas, c'est du concret. Et ça se passe. L'ange était là. Balaam n'en avait pas du tout conscience. Il avançait. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais les choses dans le monde visible, l'ânesse, réagissaient aux choses invisibles. Vous voyez, ce n'est pas deux choses séparées, puis d'un côté il y a l'invisible, d'un côté il y a le visible, et chacun fait sa vie, j'ai envie de dire. Non, les deux sont liés. Vous voyez, le monde invisible interagit avec le monde visible. On va voir un autre récit aussi, s'il vous plaît. Venez dans 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, verset 15. Là aussi, on ne va pas lire toute l'histoire, on va prendre le passage qui nous intéresse. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, donc c'est Élisée, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Là aussi, un texte merveilleux. Une armée est en train d'attaquer, et ce serviteur qui est là, qui voit cette armée arriver, il se dit, comment allons-nous faire? Nous ne sommes pas assez nombreux, il y a toute une armée qui arrive. Et Élisée, alors je ne sais pas si Élisée avait cette grâce de pouvoir voir continuellement ce qui se passait dans l'invisible, ou si le Seigneur avait ouvert ses yeux avant, et c'est pas important, c'est pas ce qui est important. Mais il a prié, il a dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et vous savez, c'est surprenant là aussi, parce que cette phrase qui dit, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il n'a pas dit ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre qu'eux. Il a dit ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et c'est, on va dire, une deuxième partie de cette réflexion que nous avons. Dans l'invisible, il n'y a pas que les merveilles de Dieu. Il n'y a pas que la grâce de Dieu, il n'y a pas que sa bonté. Et c'est une réalité aussi. Parce que pour certains, je le répète et j'insiste exprès dessus, mais comme ce n'est pas visible, ça n'existe pas. Et pourtant, il y a cette réalité. Dans les choses invisibles, il y a un ennemi. Il y a des forces qui sont là, qui sont opposées aux choses de Dieu, qui sont opposées à ce que nous voulons vivre avec le Seigneur. Et Élisée, est-ce qu'il a eu peur? Non. Non, bien sûr, parce qu'il voyait, et il voyait surtout la supériorité de Dieu, de l'armée de Dieu sur l'armée ennemie, et même sur l'armée invisible ennemie. Il n'avait pas peur. Et quand on voit ces deux récits, c'est vrai que c'est surprenant quand même. C'est surprenant de voir que le Seigneur a ouvert les yeux, et ces gens ont pris à ce moment conscience de ce qui se passait dans l'invisible. Vous voyez, comme je disais, il y avait cette guerre, ces personnes qui s'approchaient, il y avait une guerre terrestre, mais derrière, il y avait une guerre spirituelle. Vous voyez, ce n'est pas des gens qui s'approchaient comme cela, ces gens étaient suivis par cette armée invisible, par le diable et ses démons. Il y a cette réalité, et c'est pas, si je parle de ça, c'est pas pour faire peur, c'est pas du tout pour nous traumatiser ou nous inquiéter. Vous savez, on peut jouer sur la peur pour faire adhérer les gens à quoi que ce soit, mais le but, c'est pas d'avoir peur, mais c'est d'être conscient de cette réalité. Si on n'est pas conscient qu'il y a une réalité invisible à laquelle nous sommes participants, en fait, nous passons à côté de quelque chose. Et nous ne comprenons pas ces réalités qui sont pourtant des vérités profondes. Quand nous voyons cela, nous
nous commençons déjà à rentrer dans cette véritable réalité. Je voudrais que vous puissiez venir lire avec moi, on va lire pas mal de textes, dans 2 Corinthiens. Je vous fais chercher un peu de pratique, à tourner les pages, ou la tablette, c'est plus simple. 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 16. Regardez ce qu'il est dit. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » C'est pour ça que ce matin, je nous parle de ces choses invisibles. Parce que les choses visibles vont passer. Un jour, vous savez que cette terre sera détruite, et nous serons dans le ciel pour l'éternité, je l'espère en tout cas. Ces choses invisibles sont essentielles. On ne peut pas les comparer, on ne peut pas les mettre à égalité et dire c'est pareil. Non, les choses visibles sont passagères, mais celles qui sont invisibles sont éternelles. Et là, l'apôtre disait, oui, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Est-ce que nous regardons aux choses invisibles? C'est une question à se poser, ne répondons pas, mais est-ce que nous regardons aux choses invisibles? Et si je me dis non, je ne regarde pas aux choses invisibles, mais comment faire pour regarder aux choses invisibles? Parce que c'est important ça aussi, si nous sommes encouragés à regarder aux choses invisibles. Comment faire pour regarder aux choses invisibles? Regarder aux choses invisibles, déjà, ça ne veut pas dire qu'on doit être déconnecté de la réalité. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Regarder aux choses spirituelles, aux choses invisibles, ça ne veut pas dire que les choses visibles, on ne doit pas y prêter attention. Il y a des gens qui, dans un excès, j'ai envie de dire, de spiritualité, vont délaisser toutes les choses terrestres, dire ça c'est visible, c'est terrestre, je ne m'en occupe pas, ça ne m'intéresse pas, et vont tout délaisser. Est-ce que ça veut dire qu'on doit vivre comme cela, être complètement hors sol? Non, bien sûr, ce n'est pas ce que nous devons faire. Là, dans ce contexte, vous avez vu, il est dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même que notre homme extérieur se détruit. Vous voyez, il est parlé d'affliction, il est parlé de découragement. Il y a cette réalité invisible qui est là dans ce contexte où nous pouvons souffrir, où nous pouvons avoir des moments difficiles. Et nous pouvons regarder aux choses invisibles. Et une partie de la réponse, nous la voyons dans Éphésiens. Éphésiens, vous connaissez là aussi ce texte très très bien. Éphésiens chapitre 6 et verset 10. Un passage que vous connaissez très bien. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Vous voyez, la réalité de l'invisible, elle est là. Il y a un combat dans l'invisible. Ça aussi, c'est important de le savoir. On en a déjà parlé. Il y a un combat dans l'invisible. Mais si on prend, juste après, on va le faire tout à l'heure, on va voir quel est ce combat. Est-ce que c'est un combat agressif, offensif, défensif? Vous savez, quand on parle de guerre, en ce moment, on parle beaucoup de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on arrive à quantifier, on a des informations quotidiennement. Mais est-ce que nous sommes vraiment impactés par cette guerre? Alors, bien sûr qu'il y a un impact économique, il y a des choses, mais est-ce que nous avons peur de recevoir une bombe sur notre maison? Est-ce que nous avons peur d'être abattus dans la rue Non, nous ne sommes pas impactés par cette guerre. On la voit de loin, on voit se dérouler des choses. Je le répète, bien sûr qu'il y a des conséquences qui sont là, économiques, mais on n'est pas participant de cette guerre. On n'est pas là dans le combat. Et pourtant, cette guerre est là. Et est-ce que nous réalisons que, comme je viens de l'expliquer, il y a une guerre dans l'invisible? Et quand nous nous sommes convertis, que nous avons accepté de suivre le Seigneur, nous avons signé aussi pour participer à cette guerre. Des fois, on ne le réalise pas. Parce qu'on peut s'approcher du Seigneur en voulant le meilleur, la bénédiction. Seigneur, je m'approche de toi, il y a marqué dans ta parole que tu bénis, tu guéris, tu restaures. Et bien sûr que le Seigneur le fait. Mais il y a aussi cette partie qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes appelés à cette guerre, à participer à cette guerre invisible. On l'a lu,
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nous luttons contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et notre attitude dans ce combat, quelle est-elle? Elle est dans la suite, donc les versets 13 à 17. On va les lire aussi, c'est important, prenons le temps pour cela. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin, regardez bien, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous avez vu l'attirail de ce soldat. Est-ce que ça donne une image d'une personne qui va être offensive sur le champ de bataille? C'est important de comprendre. Vous savez, je l'ai dit, il y a un combat dans l'invisible. Quelle est notre attitude? Comment devons-nous nous comporter? Est-ce que nous devons être offensifs vis-à-vis de l'ennemi? Est-ce qu'on doit être plus défensif? C'est les questions qu'il faut qu'on se pose, parce que c'est ce que la parole nous apprend. Si on résume, on voit quand même que l'attitude, quand il est parlé d'éteindre les traits enflammés du malin, c'est une personne qui se protège. Vous savez, je pense que dans notre vie chrétienne, nous devons être équilibrés dans la façon que nous avons de mener le combat spirituel. Vous savez, le bon combat, le combat dans la prière. Il y a des gens qui sont très offensifs. Il y a des gens qui attaquent les autres. Vous savez, au nom de la parole, au nom de l'évangile, ils vont vous citer des textes de la parole. Ils vont vous dire qu'il faut insister en toute occasion, même quand c'est favorable ou non. Ils vont être insistants avec les gens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décourager les personnes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser. Bien sûr qu'il faut évangéliser, mais je crois qu'il faut le faire quand nous sommes conduits. Vous savez, le chef de cette armée invisible, c'est le Seigneur Jésus. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas nos combats à mener. Il peut y avoir des membres de nos familles, des collègues de travail qui sont inconvertis. Ce n'est pas notre combat de les convertir. Vous savez, ce n'est pas nous qui menons une guerre et qui essayons de gagner quelque chose. Le chef de guerre, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes ces soldats qui faisons ce qu'il nous demande. Et je crois que c'est ça, avoir la bonne attitude, c'est être armé pour savoir se défendre. Il y a des attaques, et si vous n'êtes pas attaqué, je pense qu'il faut se poser aussi les questions. Vous savez, nous sommes dans une guerre, et si nous ne sommes pas attaqués, c'est que nous sommes en dehors de cette guerre. Alors posons-nous les bonnes questions, mais quand nous sommes dans cette guerre, quand nous sommes avec le Seigneur Jésus, nous allons être attaqués, c'est obligé. Et le Seigneur l'a dit dans la parole, il n'y a pas de surprise. Ce n'est pas une nouvelle qui arrive comme ça 2000 ans après, une mauvaise surprise. Non. Dès le commencement, le Seigneur Jésus l'a dit, qu'il y aurait des tribulations, des persécutions. Il y a cette guerre. Nous devons être préparés pour savoir nous défendre, pour savoir ne pas être impactés par cela. Vous avez vu, tout cet attirail permet de se protéger et de ne pas être attaqué. Nous devons faire très attention à la façon là encore c'est une parenthèse, mais de ces combats que nous menons. Nous ne devons pas être agressifs avec les gens, nous ne devons pas être invasifs, nous devons savoir être des témoins là où le Seigneur nous place. Peut-être que parfois ça peut prendre des semaines, des mois, des années avant de parler à quelqu'un de sa foi. Mais avant cela, il y a un témoignage. Il y a un témoignage qu'on donne. Vous savez, ça vous est certainement tous arrivé. Un jour, vous parlez à quelqu'un et il vous dit « j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose de différent, qu'il y avait quelque chose ». Vous savez, le témoignage qu'on donne, ça vaut parfois plus que tous les mots qu'on peut dire. Les gens ne sont pas fous, les gens voient. Il y a ce témoignage déjà, j'ai envie de dire, dans l'invisible, ce que les gens perçoivent, ce que les gens reçoivent de notre vie. Vous savez, là où nous devons être ces petits Christ, j'ai envie de dire, les chrétiens, qui donnent cette image du Seigneur, qui reflètent sa gloire, qui reflètent sa grâce, son amour. Et tout cela passe par le témoignage. Donc c'était une parenthèse que je faisais. Vous savez, dans ce combat, il faut être très vigilant. Il ne faut pas s'épuiser en plus à des choses que le Seigneur ne nous demande pas, mais être attentif à ce que le Seigneur veut pour nous. Je ferme la parenthèse ici. Il y a ce combat dans la prière aussi.
Venez avec moi dans Matthieu au chapitre 26. Lisons ensemble Matthieu chapitre 26 et verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux, donc avec les disciples, dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller avec moi 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Ce combat pour les choses spirituelles. Quand on lit le contexte de ce passage, cela fait suite au moment que le Seigneur Jésus avait passé avec les disciples, ils avaient mangé, ils avaient chanté, ils avaient vécu un moment de convivialité. Mais au moment où il a fallu se recueillir, prier, la fatigue était là. Est-ce que ça ne nous arrive pas, ça, parfois? Est-ce que quand c'est le moment où on se place devant le Seigneur et qu'on prie, est-ce que c'est pas parfois compliqué? Et ce n'est pas forcément que quelque chose de physique, d'humain, mais je crois qu'il y a quelque chose de spirituel, il y a un combat aussi spirituel. Bien sûr que si nous ne sommes pas équilibrés sur notre sommeil, bien sûr que nous serons fatigués, mais je crois qu'il y a un combat spirituel, et c'est ça aussi le combat spirituel que nous devons mener, contre cette armée invisible que nous ne voyons pas dans la prière. Vous savez, on l'a lu, c'est pas quelque chose de terrestre, c'est pas faire des choses physiquement sur cette terre. Le combat, il est dans la prière, il est dans la persévérance, dans ce que nous venons de voir. Et c'est vrai que les disciples se sont assoupis. On aurait certainement fait pareil. On n'est pas là pour jeter la pierre. Que nous puissions mener ce bon combat, être vigilants. Soyons sobres, intelligents dans notre façon de vivre ce bon combat. Je ne veux pas être trop long ce matin. On va avancer, mais ce combat, il est là. Il y a une armée qui est contre nous, dans ce monde invisible. Et s'il y a le Seigneur qui est là avec nous, qui est tout-puissant, qui est bien sûr plus fort que cette armée, nous avons aussi notre part, notre responsabilité dans ce combat. C'est ce que nous apprend la parole. Une autre responsabilité, on va un petit peu avant dans Matthieu chapitre 5, au verset 14. Le Seigneur Jésus va nous dire, donc Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Tout à l'heure, nous avons vu Jésus qui disait « Je suis la lumière du monde ». Et là, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous avons cette responsabilité d'être la lumière du monde. C'est vrai que c'est important de comprendre cela. C'est la lumière, on ne brille pas. On n'éclaire rien, nous, physiquement. Quand il est parlé de cette lumière, il a encore parlé de cette lumière spirituelle. Donc si déjà je n'avais pas compris qu'il y avait une lumière spirituelle qui était réelle, qui était actuelle, est-ce que j'ai vraiment compris que je devais être cette lumière moi aussi? Et tout à l'heure, je le disais, bien sûr que ce n'est pas nous qui produisons cette lumière. La lumière, vous savez, elle vient d'une source, elle se réfléchit sur les différents objets, c'est un peu pareil. Vous savez, la lune, par exemple, n'éclaire pas d'elle-même.
La lune ne fait que réfléchir les rayons du soleil. Peut-être que vous ne le saviez pas, vous le saviez, c'est pas grave. S'il n'y a pas de soleil, la lune ne brille pas. Et nous, c'est un peu cette même image. Nous ne brillons pas de nous-mêmes, nous ne sommes pas des lumières, mais la lumière du Seigneur Jésus qui vient sur notre vie doit pouvoir se refléter sur les autres. Et c'est ce que les gens doivent voir. Vous savez, ce n'est pas notre lumière, ce n'est pas notre force, nos capacités que les gens doivent voir, c'est la lumière du Seigneur. Parce que la fin de ce verset, on voit, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Le but de notre vie, c'est de refléter cette lumière, la gloire de Dieu, celle qui communique. Je le répète encore, ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas nos œuvres à nous, ce n'est pas tout ce que nous pourrions faire de bon sur cette terre, mais c'est la lumière venant du Seigneur, ce que lui est. C'est ça que les gens ont besoin de voir. Ils n'ont pas besoin de voir des gens qui savent faire, qui s'activent, qui font tout un tas de choses. Ils ont besoin de voir la gloire de Dieu, voir les bonnes œuvres qui glorifient le Père. Vous savez, les bonnes œuvres, ce n'est pas forcément les choses qui nous glorifient à nous. On l'avait déjà vu il y a quelques semaines, c'est ce qui glorifie le Seigneur Jésus. Je vous fais encore chercher. Venez dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens au chapitre 4. Et versets 3 à 6, nous allons lire. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, car c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu, qui a dit « la lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est dit dans la parole, bien sûr, ce que je vous dis, c'est pas inventé. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit se manifester. Nous devons être ses témoins, être le témoin de Christ. Comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas à essayer de convaincre, à essayer de mener nos propres combats. Nous avons juste à être ses témoins. Être ces personnes qui reflètent. Un miroir, qu'est-ce qu'il fait ? Il reflète quelque chose. Est-ce qu'il fait un effort pour cela ? Est-ce qu'on fait un effort pour refléter la lumière qui vient sur nous ? Non. La personne se dit, il faut que je fasse attention aux rayons qui sont renvoyés pour qu'on me voie. C'est pas nous qui faisons cela. La seule chose que nous avons à faire, c'est de nous exposer à cette lumière. On est d'accord. Vous savez, c'est des choses toutes simples. Et je crois que si le Seigneur a donné toutes ces paraboles sur les vérités terrestres, c'est pour nous aider à comprendre les choses spirituelles. Et là, c'est exactement cela. Pour être vu, pour que les gens puissent nous voir, pour qu'on puisse refléter la lumière, il faut nous exposer à cette lumière. Si on se cache, qu'on se met dans le noir, personne ne nous verra. Et pour que nous puissions refléter la gloire du Seigneur, refléter sa lumière, il faut s'exposer à cette lumière. On va arriver à la fin de ce partage. Comment faire pour cela ? Comment faire pour cela ? C'est la foi. C'est la foi qui nous permet de cela et la parole de Dieu. Juste avant, je vais faire une dernière parenthèse, si vous me le permettez. Je sais que je ne veux pas être trop long, mais il y a une autre lumière aussi, une autre source de lumière. Je vous le lis, ne le cherchez pas, peut-être dans 2 Corinthiens, toujours au chapitre 11, parce que c'est important d'équilibrer les choses aussi. 2 Corinthiens, chapitre 11, parce que c'est pas toujours très facile la vie d'un chrétien. Il y a beaucoup de pièges. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous savez, c'est important, c'est une parenthèse, mais qui est quand même extrêmement importante. Parce que cette lumière, je crois qu'on la recherche. Et il y a l'ennemi qui est rusé, qui est très rusé. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va pas forcément essayer d'attirer dans des pièges pervers ou quoi que ce soit, ou grossiers. Il va essayer de déformer cette lumière, en tout cas de produire lui-même sa lumière. Vous savez que Lucifer, au commencement, était l'ange de lumière.
Il était lumineux. C'est ça, la racine Lucifer, c'est la lumière. Et bien sûr qu'il n'est plus lumineux, mais il veut nous faire croire qu'il est. Et on peut se faire aveugler, je pense. Vous savez, quand la lumière est trop forte, ça nous aveugle et on ne voit plus rien autour. Et c'est ce que l'ennemi essaie de faire dans ce monde. Il essaie de nous aveugler, de produire une lumière qui nous empêcherait de voir le reste. Et quand on est aveuglé, toutes les choses, vous savez, même après, quand la lumière s'éteint, il y a un voile qui reste pendant quelque temps. Et je crois que cette parenthèse, mais il est important de la faire. Le diable se déguise en ange de lumière et essaie de nous faire croire qu'il est la lumière. Et il va déformer les choses. Il va essayer de modifier, de nous faire, pas de nous détourner de Dieu, pas de nous détourner des choses spirituelles, de nous éloigner de l'Église ou quoi que ce soit, mais de nous faire rater le but, de nous faire passer à côté de ce que le Seigneur veut vraiment, exactement comme il a fait avec Ève dans le jardin, quand il a déformé la parole. Il a exposé une vérité, mais sous un autre angle. Il a mis comme s'il apportait un nouvel éclairage. Il n'y a pas de nouvel éclairage. La lumière, elle est là, et dès le commencement, elle est la vérité. Il n'y a pas besoin de voir les choses sous un autre angle, il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre la parole différemment ou de la voir différemment. La parole, elle est là. Nous devons apprendre à la comprendre, mais à la lumière de tout ce qu'il y a dans la parole. Donc je le répète souvent, ça, quand on parle ensemble, faisons attention à ce qui vient de l'extérieur, même les livres chrétiens. Cette lumière qui vient éclairer, qui vient focaliser l'attention sur certaines choses. Vous savez, dans la Bible, que ce soit un format papier, une tablette, peu importe, la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il nous faut. Vous savez, c'est comme un sac, si vous partez en randonnée, dedans il y a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'autre chose. Tout le nécessaire est ici. Toute la lumière est ici. Et on va regarder ce qu'on va voir dans Jean au chapitre 1. Vous connaissez là aussi ces textes. Jean chapitre 1. C'est l'avant-dernier verset que nous lirons. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière des hommes, pas cette lumière, pas le soleil, hein, cette lumière spirituelle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole qui est la lumière, c'est Jésus, nous l'avons lu tout au début. Le Seigneur Jésus est la lumière, il est la parole. Donc la parole, quand nous lisons la parole, nous nous exposons à cette lumière. Et la dernière chose que je voudrais dire, pour recevoir cela, parce qu'il faut aussi le recevoir. Ce n'est pas tout de lire la parole, on peut la lire, on peut la relire, on peut l'avoir lu des dizaines de fois, mais sans s'exposer à cette lumière. Et pour recevoir cette lumière, il n'y a qu'une chose, je vous lis le verset dans Éphésiens, vous pouvez le lire avec moi aussi, Éphésiens chapitre 1, verset 1, 1 à 3. Attendez, c'est pas ce verset. Est-ce que je l'ai noté ? Non, je crois que je ne l'avais pas noté. C'est pas grave. Il est parlé de la foi. Vous savez, la foi qui est une ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous connaissez ce verset, je n'ai pas la référence, on me la donnera tout à l'heure peut-être. Hébreux 11, pardon, merci.
dans Hébreux 11, on va le lire, merci. Hébreux 11, verset 1er. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, merci pour la référence. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il y a des choses visibles qui sont là, qui sont concrètes pour nous, dans lesquelles nous vivons, nous sommes obligés de vivre, mais il y a cette réalité aussi invisible, qui est une réalité qui existe. C'est-à-dire que là, nous sommes rassemblés, le Seigneur Jésus, par son Esprit, est là. Il y a certainement des anges aussi qui sont présents parmi nous, et nos yeux ne le voient pas. Mais c'est une réalité, même si on ne le voit pas, il y a cette réalité. Et nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne sans participer à cette réalité. Vous savez, je le disais tout à l'heure, on peut se dire c'est pas concret, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à comprendre. On verra ça quand on sera au ciel. Non, c'est pas quand on sera au ciel qu'on verra ça, puisque c'est maintenant qu'il faut le voir. Et comme je disais, dans ce monde invisible, il y a ce combat. Il y a une guerre qui est menée, nous sommes dedans. Et si on ne voit pas les choses, vous savez, Balaam, quand l'ange était devant lui et voulait l'empêcher d'avancer, il n'était pas conscient de cela. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il continuait à avancer. Il y avait un chemin de perdition, il est dit, qui était devant lui. Est-ce que c'était le chemin terrestre? Est-ce qu'il y avait un ravin? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Non. C'était là où il y allait, il y avait un chemin de perdition. Et si nous ne réalisons pas que nous pouvons avoir ces avertissements dans ce monde invisible, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher l'extraordinaire, qu'il faut rechercher avoir des manifestations ou des choses comme ça. C'est pas du tout ça. On ne recherche pas l'extraordinaire. On ne recherche pas à voir des choses invisibles ou qui n'existeraient pas. On cherche à avoir cette lumière. Et cette lumière se reçoit par la foi. La foi, il faut la mettre dans ce que la parole nous dit. Quand la Bible nous parle, quand le Saint-Esprit nous parle, il faut recevoir ces choses et croire. C'est comme ça qu'on peut recevoir cette lumière. Je vous dis, il y a des gens pareils qui courent après des choses surnaturelles, qui veulent voir de l'extraordinaire, du divin, ils veulent voir des choses se passer. C'est pas grave si on ne le voit pas, ça. Certains hommes l'ont vu, on voit qu'à des moments, le Seigneur a ouvert les yeux de certaines personnes et ils ont pu voir. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas ce que la parole veut nous faire faire. Il n'est pas dit qu'on était obligé de voir des choses comme cela. En tout cas, ces choses dans l'invisible, nous pouvons les recevoir par la foi quand nous lisons la parole. Toute la lumière est là, dans la parole. Et nous pouvons la voir. Et nous avons cette responsabilité, je résume un peu, cette responsabilité de communiquer à notre tour cette lumière. C'est pour ça que c'est important d'être conscient de ce monde invisible. Si nous ne savons même pas qu'il y a une lumière qui nous éclaire et que nous devons la réfléchir, comment vivre notre vie de chrétien? Donc je pense que c'est important de partager cela. Je m'arrête ici. Soyons conscients de cela. Je sais que c'est difficile. Et moi, le premier, ce qu'on ne voit pas, c'est difficile de le comprendre. Le Seigneur Jésus le sait. Mais il a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et nous ne voyons pas encore ces choses invisibles, mais nous savons qu'elles sont là. Au travers de la parole, nous le savons. Et nous devons y croire. Nous devons y croire, y participer. Je m'arrête ici. Nous allons incliner nos fronts, demander au Seigneur qu'il nous aide à prendre conscience de cela. Parce que comme on l'a lu, c'est le Seigneur qui ouvre les yeux. Ce n'est pas nous qui ouvrons nos yeux, qui pouvons nous donner la capacité de recevoir cela. C'est le Seigneur Jésus qui ouvre les yeux. Après cela, nous allons partager le repas du Seigneur aussi. Je demanderai tout à l'heure aux frères de s'approcher pour préparer le repas. Quand nous allons prendre ce repas, réalisons ce que nous faisons. Réalisons si nous avons vraiment compris, si nous avons compris ce qui se passe dans l'invisible, ces symboles que le Seigneur nous a laissés, ce qu'ils représentent. Que nous nous préparons, oui, nous nous préparons un jour à aller à sa rencontre. Et cela, ce que nous avons vu ce matin, fait partie de cette rencontre. Éternel, c'est vrai que parfois, quand nous lisons ta parole, nous réalisons qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas ou que nous ne comprenons pas bien, Seigneur. Mais merci parce que tu as ce grand pouvoir de nous ouvrir les yeux et de nous faire voir ces choses qui sont invisibles, ces choses qui existent pourtant. Et c'est vrai que nous ne voulons pas être déséquilibrés dans notre vie, nous ne voulons pas croire en des fables, mais nous savons que ce qui est dit dans ta parole est réel.
Aide-nous, Seigneur, à chacun à pouvoir vivre cela, à pouvoir par la foi saisir ce que tu nous donnes dans ta parole. Oui, tu es la parole, tu es la lumière. Oui, cette lumière qui est éternelle, et nous voulons en faire partie, nous voulons vivre dans cette lumière, éclairée par toi, Seigneur, pour à notre tour être ces bénédictions qui te glorifieront, qui permettront aux gens autour de nous de te glorifier aussi. C'est notre désir, Seigneur. Merci, merci pour ce que nous avons partagé, que tu puisses nous aider à le comprendre davantage. Il y a tellement de choses à dire encore. Aide-nous à saisir cela. C'est vrai que c'est abstrait dans notre raisonnement humain, notre raisonnement terrestre. Nous avons parfois du mal à comprendre cela. Aide-nous, s'il te plaît, à saisir ces réalités. Oui, Seigneur, toi, tu les as vécues quand, c'est vrai, même tu étais sur terre, tu as partagé ces choses invisibles. Et nous voulons, oui, que cet invisible puisse se répercuter sur le visible, Seigneur. C'est pour ça que nous voulons être participants de cette nature divine, de cette nature invisible, pour que tu puisses te manifester dans les choses visibles et que nous puissions te glorifier. Merci, merci pour ton amour, pour ta fidélité, merci pour ta lumière. Merci pour la lumière que tu nous accordes. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans les ténèbres, tu ne nous as pas laissés dans cette obscurité, mais tu nous as apporté ta lumière et tu nous éclaires et tu nous guides. Merci, merci oui, parce que tu es cette lumière sur notre sentier qui nous conduit et qui nous conduira jusqu'au bout. Aide-nous, nous de notre côté, à faire ce qu'il faut, à mener ce bon combat pour persévérer jusqu'à la fin et que tu puisses nous trouver fidèles, s'il te plaît, Seigneur. Amen.